Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de My Media Prime Télévision. Bienvenue à cet autre rendez-vous Prime Sport qui démarre. Prime Sport qui, dans cette édition, reviendra sur la liste rendue publique par Marc Brice pour les prochaines sorties des Lions indomptables, notamment face à l'Eswatini, qui sera la première confrontation autour du 17 mars à venir. Marc Brice qui a quasiment pris les mêmes. Nous commenterons donc cette liste dans le cadre de ce programme. Dans ce programme aussi, nous reviendrons sur l'élection du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Quel pourra être l'apport de cette élection dans le développement du football au niveau du Cameroun et surtout sur le plan personnel au regard des combats menés pour en arriver là. Que peut-on dire autour donc de Samuel Eto'o-Fils et de ses combats pour son existence au sein de la grande famille du football africain. Nous évoquons enfin l'élite One et la fin de la phase Ali avec le titre honorifique de vainqueur pour l'équipe de Colombe du Djaïlobo et surtout les clubs de la partie anglophone du Cameroun qui ne se portent pas si bien que cela. Voilà pour le menu de cette édition, madame, monsieur. Bienvenue une fois encore à tous et à chacun. Je rappelle que nous serons accompagnés dans cette édition par d'imminentes personnalités du monde du sport de façon générale. Je vais commencer par présenter celui-là qui est syndicaliste, ancien responsable au niveau de l'association des journalistes sportifs du Cameroun, grand reporter, globetrotter par ailleurs, Narcisse Oum, c'est son nom. Je lui dis bonsoir, bonsoir Narcisse, bienvenue, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Yannick Renaud-Kwakab, lui, très présent sur les réseaux sociaux à travers ses prises de position qui ne font pas toujours l'unanimité, qui ne font pas toujours plaisir à tout le monde, même si cela ravit certains. Yannick, c'est une grande gueule en matière de sport. Yannick Renaud, bonsoir, bienvenue. Heureux de vous retrouver, vous aussi. Elle, c'est une grande dame, elle aussi du mouvement sportif, ancienne responsable aussi au niveau des associations des journalistes sportifs. Elle nous vient de la ville de Yaoundé, Rosalie Guesselé, que beaucoup vont découvrir. Bonsoir. Et enfin, lui, c'est un entraîneur de football, éducateur de football, qu'on ne présente plus, visage bien connu sur cette chaîne de télévision, Luther Ngampi, de son petit nom Zidane. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs, bonsoir madame. Le générique, et l'on rentre de plein pied dans cette édition. Allez, on va démarrer ici donc avec ce reportage autour de Samuel Eto'o-Fils, la consécration finalement pour ce dernier, élu donc hier au niveau du comité exécutif de la Confédération africaine de football, seul candidat pour ce qui est de la zone UNIFAC. Samuel a été apporté au sein de ce comité exécutif. Voici le reportage. Cameroonian football legend, now president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o-Fils, has officially joined the supreme decision-making body in Africa. He has been elected CAF Executive Committee member by acclamation in Cairo this Wednesday, unopposed and lone representative from UNIFAC zone during the 14th Extraordinary General Assembly of the Confederation of African Football. The 44-year-old became eligible only last week after the Court of Arbitration for Sports overturned a CAF ban and called for his reinstatement. Eto'o, who had initially been excluded from the candidate list due to ethical considerations, swiftly took action by appealing to the Court of Arbitration for Sports. The court validated his candidacy, allowing him to join the list of contenders, and all other charges dropped, including a $200,000 fine. Supported by a strong delegation, the former Cameroon international saw his position bolstered by this decision. This election marks a significant step in Samuel Eto'o's rise within the continental football landscape. Since his election as head of FECAFOOT in 2021 and his entry into the CAF Executive Committee could further enhance his standing in the sport. This comes as a perfect birthday gift just 2 days after the four-time African Footballer of the Year turned 44. Meanwhile, Dr. Patrice Motsepe has also been re-elected CAF's president unopposed and will lead the continent's football body until 2029. The 63-year-old
39-year-old South African mining magnate, whose family trust owns one of the continent's biggest football clubs, Mamelodi Sundowns, will serve a second 4-year term after being first elected in 2021, with his candidature also unopposed and heavily backed by FIFA President Gianni Infantino. Voilà pour ce reportage et bien sûr le 5e invité qui nous a rejoint, Sylvain Kwambi depuis Sydney en Australie. Sylvain, justement, on commence par vous. Bonsoir. Samuel Eto'o-Fils, porté au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Bonne nouvelle pour le Cameroun, on dira. Le Cameroun a toujours été habitué à ce type de nouvelles. Maintenant, il faut plutôt regarder quelles seront les conséquences sur le football camerounais. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Parce qu'on a beaucoup plus l'impression aujourd'hui que la pauvre FECAFOOT n'est qu'un tremplin pour certains véreux d'atteindre des objectifs personnels. Et malheureusement, quand on regarde sur le plan local, ce football dont certains se prévalent la charge n'évolue pas au regard de tous les mots que vous connaissez et que vous vivez au quotidien mieux que moi, qui ne suis plus là depuis quelques années maintenant. Donc c'est beaucoup plus ces inquiétudes-là que ces victoires entre guillemets viennent davantage saler l'addition sur une gestion déjà catastrophique du football camerounais. Il faut également rappeler ou alors souligner que la CAF, au-delà de cet art, a au moins le mérite d'être une institution qui respecte les textes, parce qu'au regard de tout ce qu'on a, de tous les mots dont elle a été traitée, aujourd'hui, on se rend bien compte que la CAF respecte et les textes et les décisions de justice. Est-ce que cela est le cas aujourd'hui au Cameroun concernant le respect des textes et des décisions de justice? Il suffirait simplement qu'on jette un coup d'œil sur des décisions antérieures qui ont été rendues et des situations antérieures de non-respect des textes pour ne pas répondre par l'affirmative, je voulais dire. Donc voilà la lecture que je fais de cette dernière Assemblée Générale de la CAF et qui suscite pour moi beaucoup plus d'inquiétude pour l'avenir du Cameroun. Alicia, inquiétude à votre niveau, pourtant à d'autres niveaux, selon certains autres analystes, notamment vous, Rosalie, vous pensez c'est une bonne nouvelle pour le Cameroun? Bon, déjà une bonne nouvelle pour Samuel Eto'o-Fils. Bonsoir Eric Macial. Tout à l'heure, vous m'avez salué et moi, j'ai pas eu l'occasion de répondre. Donc, l'idéal serait que je commence par vous dire bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs, notamment ceux de Douala que je retrouve avec beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur. Pour revenir à votre question, je disais d'ailleurs tout d'abord pour Samuel Eto'o-Fils, parce que lorsqu'on vit des combats au quotidien, chaque petite victoire est un moment de répit, pour sourire un tout petit peu, parce qu'on le sait quand même qu'entre suspension, annulation et tout ce qu'il y a eu autour, pour l'empêcher de participer à cette élection-là, je pense que c'est l'issue d'un grand combat. Mais maintenant, une fois que je l'ai dit, je me dis quelque part qu'on attendait un peu plus aussi pour ceux qui regardent le mouvement sportif. Et il y en a qui rêvaient beaucoup, qui l'ont même imaginé à la tête de la CAF. Oui. Mais j'ai l'habitude de dire que les Camerounais ont une habitude qui me fait parfois sourire. Ils aiment prendre leurs rêves pour des réalités. Ils aiment parfois aller plus vite que la musique. Je pense qu'en tant que joueur, Samuel Eto'o-Fils n'a plus rien à démontrer au Cameroun. Mais en tant que manager, je pense qu'il fait ses pas tout doucement et qu'on doit accepter que l'un après l'autre, qui puisse avancer, qui puisse tituber, qui puisse se relever, sans pour autant être au cœur de 1001 procès. Je pense que le siège qu'on lui donne aujourd'hui au comité exécutif, c'est un pas
vers le sommet. Moi, je n'attendais pas plus. Je suppose qu'il va avoir le temps de mûrir également à ce siège-là avant de rêver plus grand. Tout ce qu'on peut lui dire, c'est bon vent. On espère que ça se passera mieux qu'au Cameroun, où son mandat est entouré de beaucoup de batailles. C'est pas facile tous les jours. Pour déjà quand même à ce niveau-là, il y a eu toutes les batailles que vous évoquez. Oui, je sais, mais comme Sylvain, au moins de ce côté-là, on peut être d'accord tout à l'heure, la loi est un tout petit peu plus respectée à un certain niveau du football mondial. On suppose que ceci justifie qu'une fois qu'on est tranché, il a pu être là-bas. Au Cameroun, c'est tout autre chose. Hein. C'est quand même le continent. Et puis chez nous, on a nos lois que nous créons dans nos bibliothèques, dans nos boutiques, dans nos cybercafés. Et au finish, parfois on s'y perd un tout petit peu. Mais j'aime souvent survoler les batailles pareilles pour dire que qu'on le veuille ou pas, il y a des choses qu'on doit accepter qui ont été également faites. Il y a également des manquements, mais comme je viens de le dire, en tant que manager, il fait un pas après l'autre. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit lui accorder le bénéfice du doute et l'accompagner sans peau de banane. Parce que quand quelqu'un échoue sans recevoir des pots de banane, on peut applaudir et dire il a échoué. Mais quand quelqu'un échoue parce qu'il est aidé dans le processus, c'est un peu malsain aussi pour l'environnement. Un peu malsain. Narcisse Oum, vous êtes de ceux-là qui étaient restés optimistes malgré la condamnation du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Vous étiez resté optimiste quant à cette candidature au niveau du comité exécutif de la CAF. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez lu dans une boule de cristal. Oui, avant de répondre à votre question, bonsoir aux téléspectateurs et aux copanélistes. Rappelez-vous aussi que même dans notre métier, il y a les véreux qui font un passage dans le métier pour devenir des gens. Une manière de dire que dans chaque métier, on peut retrouver des brebis galeuses. Maintenant, en répondant à votre question, une manière de dire tout simplement que j'ai toujours cru à ce monsieur parce que j'ai cette chance de couvrir les grandes compétitions quand il joue encore au niveau national et international. Et j'ai cru en lui parce que c'est un monsieur qui aime les défis. Il aime les défis parce que pour être meilleur joueur au niveau d'Espagne, meilleur buteur, il faut travailler 10 fois que celui qui est naturalisé là-bas. Donc, je parle du vieux continent. Donc, une manière de dire tout simplement que c'est pas une surprise pour moi. J'ai vu les gens, dans les chaumières danser. Moi, je pas voulu danser parce que je savais que... Après sa condamnation? Oui, mais après même la victoire et condamnation. Après, voilà, après le verdict du TAS. Oui, à la condamnation, je crois que c'est sur votre plateau que je vous disais que je restais optimiste. Ouais, et maintenant, à la candidature, au niveau du commerce, dans la même logique, toujours, je suis resté optimiste parce que je connais l'homme. Quand vous connaissez l'homme, vous n'avez pas de questions à vous poser. Et donc, je crois que... Vous avez dit, il ne lâchera rien. Une manière de dire que, moi, j'ai pas besoin d'ajouter, elle a tout dit. La belle dame en face a tout dit ce que j'avais à dire par rapport à son arrivée au niveau du commerce. Maintenant, je suis d'accord. Bon, là où je suis pas d'accord, c'est que moi, je m'attendais pas qu'il soit président. Je savais qu'il allait être membre. Et pour une première, non, pas président. Non, certains ont annoncé. Oui, mais ceux qui voulaient qu'il soit président, c'est ceux qui ne l'aiment pas. Ça, il faut être honnête. Nous qui sommes, en tout cas, nous qui pensions que c'est un bon joueur, nous qui pensions que c'est un monsieur qui est en train d'apprendre à manager les entités parapubliques comme la fédération, moi j'appelle fédération parapublique parce que c'est le pan de l'administration du football que ces individus gèrent. Une manière de dire que moi, je savais que il devait être le premier footballeur africain à être dans le bureau du commerce. Non, il n'est pas le premier. Il y a Kalouchia Boila avant. Oui, il y a dans le poste qu'il va occuper. Vous connaissez le poste qu'il va occuper. Qui a été membre du comité. Est-ce que vous connaissez la commission qu'il va occuper? Non, je voudrais juste taire la polémique sur premier footballeur. Non, mais je dis donc son poste qu'il va assumer dans la commission, c'est le premier. Ah, d'accord. Le premier. Oui, donc, je vous dis, voilà encore boule de cristal. Il m'a vous dire que tout simplement que, moi, j'ai toujours cru à ce monsieur et je suis pas surpris et je pense tout simplement que le chien à bois, la caravane passe et il continue son beau chemin et un beau chemin en plus parce que, José a tout dit. Comme disent les Anglais, the future is bright. S'il est bien encadré, il n'y aura pas de pot de banane, c'est pas le Cameroun, hein. Parce que au mandat du Cameroun, il a passé 2 ans à recoller ce qu'il fallait coller. Ouais. Il y a vous connaissez, je vais pas dans l'histoire. Il y a vous appelez 2019, l'institution de 2019.
vous appelez encore comment, l'Institut de 2019 qui revendiquait les droits au niveau du taxe. Il y a l'Assemblée de 2019 qui voulait faire partie de Semeng à l'époque. Il y a eu beaucoup de batailles qu'il a menées pendant 2-3 ans. Les gens ne voyaient pas. Tout ce que les gens ont besoin, c'est un point de tribalisme autour de lui. C'est ce que je voulais ajouter. Allez, peut-être un peu fort à l'évocation de la question du tribalisme. Yannick Reno Yannick, vous, par contre, étiez de ceux qui estimaient que ça va être compliqué, ça va être très difficile, et même à l'évocation la semaine dernière sur ce plateau des tractations au niveau du tribunal arbitral des sports, vous n'y croyiez toujours pas. Non, à ce moment-là, il faut dire que les éléments n'étaient pas forcément en faveur de Samuel Eto'o-Fils. Il faut le dire, on commentait les faits. On ne fait pas dans la prestidigitation, on ne lit pas. Le journaliste n'est pas un diseur de bonne aventure. C'est quelqu'un qui, sur la base des faits, essaie d'analyser pour essayer d'établir, essaie de faire une lecture objective. Donc, nous étions à quelques jours avant la décision du TAS, et on faisait savoir justement qu'il pourrait, parce que ce que vous avez oublié de souligner, c'est que j'ai bien précisé sur le plateau qu'il pourrait justement avoir gain de cause, et il pourrait intégrer l'Assemblée générale, je veux dire le comité exécutif de la CAF, et il pourrait être candidat à l'élection. Vice-président. J'ai dit ça, il pourrait même être vice-président. Donc, si le TAS s'était déjà mis sur le dossier, les différentes hypothèses auraient justement été celles-là. Bon, maintenant, je découvre en Narcisse, à qui j'ai dit bonsoir. J'ai oublié de vous dire bonsoir aussi. Et aussi bonsoir à Rosalie. Vous êtes décidément avec le bonsoir. On Yannick. Et aussi à mon frère, coach Zidane. C'est un très bon partenaire d'entraînement. On fait du sport ensemble. Très bien. On se comprend. Donc, je découvre en Narcisse des dons de prestidigitation, parce que il a semblé aller sur le chemin c'est le premier footballeur africain qui va être au comité exécutif, et là, quand vous l'avez rattrapé, il a dit non, je vais vous parler du poste qu'il va occuper. Or, il parlait justement du premier footballeur africain à intégrer le COMEX. Heureusement que vous êtes un homme cultivé, mon cher Eric Martial, vous avez parlé de Kalou Chabola. C'est même exactement le Zambien, c'est que j'ai pas dit. Effectivement, Kalou Chabola, et il était avant lui. Non, c'est quelque chose de formidable, dans la mesure où quand Kaloucha était là, nous étions tous à la CAN. Pardon? J'étais dans la CAN, 2 CAN quand Kaloucha était vice-président. Au comité. Bon, ce que je voulais dire, c'est que, au vu des péripéties, c'est quelque chose de formidable, comme résultat finalement. C'est-à-dire que, pour quelqu'un qui a subi tout, Faut donner le champagne. Pour quelqu'un qui a subi toutes ces batailles, et il faut dire, non, c'est mon type, il me donne le champagne. Il faut aussi qu'on évite d'en faire un martyr et surtout une victime expiatoire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, faut pas forcément dire que, ou alors le canoniser aujourd'hui. Il dit, Saint Samuel, vraiment, tu as subi tous ces déboires à cause des méchants. Non, il faut dire que ça rentre dans le cadre, justement, des problèmes ou des faits qui ont été constatés et qui sont allés dans des juridictions. Maintenant, il a eu gain de cause, parce que quelqu'un disait justement que c'est quoi le secret? C'est quoi la force de Samuel Eto'o-Fils, justement, par rapport à cette victoire, entre guillemets? Écoutez, il sait où se plaindre, il sait quelle juridiction toucher, et il sait que les avocats, c'est important. Il faut s'entourer de bons avocats, de bons juristes, pour pouvoir justement essayer de défendre sa cause, même si, vous savez, le droit est parfois maladroit. Donc, je ne veux pas entrer dans le fond des choses, je ne veux pas entrer dans les affaires sur lesquelles il avait été notamment interpellé, je veux pas entrer sur les affaires de Paris, de matchs truqués, je veux pas entrer sur les affaires de association avec One Xbet et consorts. On sait tous ce qui s'est passé. Maintenant, le droit, c'est autre chose. Donc, bravo à lui, mais je n'en ferai pas non plus une sorte d'exploit. Je n'en ferai pas quelque chose de forcément historique. Parce qu'aujourd'hui, je vois des gens qui voudraient peut-être qu'on décrète un jour férié pour célébrer cette victoire, entre guillemets, de Samuel Eto'o-Fils. Je vois des gens qui se lancent dans une logique patriotiste, des gens qui sont en train de dire, c'est un jour historique pour le Cameroun, c'est jamais vu. C'est de bon Dieu a été dans ce COMEX. Et il a été même vice-président, 4e vice-président. Donc, Issa Yatou a été président de la CAF pendant plus de 20 ans, 27 ans, il me semble. Il a été président par intérim de la FIFA pendant plus d'1 an. Il était l'un des vice-présidents de Seb Blatter. Donc, aujourd'hui, on est en train de dire, laissez tout tomber, arrêtez tout, dansez avec nous. Voilà, Narcisse qui aujourd'hui me fait comprendre que lui, il a voulu danser. Mais sauf qu'il ne sait pas danser. Il ne sait pas comment on danse. Hein? Parce que justement, parce que justement, il estime que c'est du jamais vu, c'est du venez voir. Or,
Tous ceux qui sont là. des péripéties, comme oui, vous le oui, dites on si bien, comme je l'ai dit. Moi, j'ai dit que tantôt, il faut être inhumain pour Non, ne pas, pour ne pas avoir vous savez, Eric Martial. Oui. Nous faisons des tours sur la toile et on vend des choses. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup équilibré. Et voilà, ça peut plaire à certains. Je suis pas forcément dans la flagornerie ou dans la danse. Vous voyez? Moi, j'ai vu des publications sur la toile, des gens qui semblaient vouloir minimiser cette actualité de Samuel Eto'o et moi, je les ai repris. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, sauf à être aigri véritablement, vous ne pouvez pas dire que c'est Donc, vous êtes dans la logique de pas de surenchère et pas de minimisation. Et puis, voilà. Donc, il faut rester il a voulu mesuré. Il n'a pas pu intégrer, il n'a pas pu être élu vice-président parce qu'il a été coiffé plutôt par le Gabonais. Ça, on le sait. Et on ne veut pas le dire. On veut faire comme si. Et des gens qui disent que il a refusé. C'est-à-dire qu'on a voulu le nommer. La contradiction. On a voulu le nommer et il a refusé. Non, il faut qu'on arrête un peu ça. Il faut qu'on arrête. 30 secondes. Il faut qu'on arrête un peu ça. Il faut qu'on sache que on n'est pas obligé non plus de tout laisser tomber pour aller jubiler, danser dans la rue, comme si c'était une victoire extraordinaire du Cameroun. En 2016-2017, par là, les élections à la CAF, il y a un candidat qui était camerounais. Et il y a une école qui n'a pas soutenu le candidat camerounais, il a soutenu le malgache. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre que non, on est obligé tous d'être joyeux, d'être dans la joie de danser parce que lui, il est très bien au comex aujourd'hui. Très bien. Non, il prend d'abord la parole. Il prend d'abord la parole. Tu comprends qu'il y a les ennemis sur le plateau. Il prend d'abord la parole. Luther. Justement, vu les péripéties, vu tout cela, est-ce que ça enseigne cette victoire de Samuel Eto'o, cette élection à la CAF? Au comité exécutif, ça enseigne, ça apporte quelque chose aux Camerounais, au football camerounais? Déjà, bonsoir Eric Martial, bonsoir au grand frère Narcisse, bonsoir mon frère Yann Reno, bonsoir. Je ne sais pas, c'est tellement vaste le sujet, j'ai écouté mes companélistes et je dis toujours le foot est vaste parce que j'ai un peu joué, j'ai la chance d'entraîner un peu. Le foot a tellement de corps de métier qu'on se paie. Mais vous avez fini par le mot qui est le mien, c'est l'enseignement. Moi, je voudrais dire bravo à Samuel Eto'o pour la leçon qu'il donne à la jeunesse. Parce qu'au-delà du football, à côté, il y a d'autres métiers, mais c'est la même trajectoire, le fight spirit, cette mentalité de compétiteur dans un environnement d'aigri, je pèse mes mots. Parce que nous avons tous, en commun, même avec Yann, avec qui on n'est pas toujours d'accord, au moins reconnu qu'il a eu des batailles injustifiées. Maintenant, je suis également d'accord qu'il ne faut pas extrapoler en termes de jubilation, mais il y a un enseignement. Moi, quand je regarde Samuel Eto'o, quand je fais les débats, que ce soit de manière officielle ou officieuse, je dis toujours aux gens, le bénéfice pour moi que nous ayons de vivre Samuel Eto'o dans un environnement de contradiction, de haine et même de traîtrise, c'est que Samuel nous enseigne. Moi, c'est comme ça que je vois, parce que l'aspect sportif, pour moi, ce n'est que le miroir, c'est l'homme, il est en train de dire aux Camerounais qui passent leur temps à faire des coups bas, parce que c'est pas seulement dans le foot, dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, vous avez des gens qui passent leur temps à combattre des leaders qui peuvent apporter un plus à la société, que ce soit dans les ministères, que ce soit à la santé, que ce soit à l'éducation. On est victime de cette maladie à la camerounaise où les leaders sont comme, je dis pas qu'on doit pas les combattre, mais il faut avoir de la compassion. Voilà, faut pas, voilà. Mais on sait aujourd'hui que on a traversé la ligne, ce qu'on appelle dans le football traverser la sportivité. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on fait pour gâter, comme on dit au quartier. Quand vous regardez des gens aujourd'hui, les commentaires, il y en a qui vous disent, il est juste simplement. Mais les mêmes personnes, j'ai parfois les mots forts, hein, j'ai failli dire un gros mot, mais j'ai dit ces personnes s'en servaient les stupides, oublient qu'elles avaient dit, il ne peut même pas être là-bas. Donc vous voyez, c'est cette mauvaise foi qui fait, je vais y arriver. Ce matin, j'ai discuté avec mon grand-père parce que pratiquement dans ma famille, on est divisé et c'est encore une leçon. Hein, Yann? Mais c'est mon grand-père, on assume. C'est ça la beauté même de la vie, il m'écoute. J'ai sur WhatsApp ce matin, j'ai dit, grand-père, tu parles plus là? Depuis Bangwa. Mais bien sûr. Là, il est à Baranté pour un truc. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est cette beauté qui va faire en sorte qu'on va atteindre un pan en démocratie. Dans les familles, dans certaines familles, vous pouvez ne pas être du même avis et ne pas se faire des coups bas. Au Cameroun, quand vous n'êtes pas du même avis, les gens vous font des coups bas. C'est-à-dire Yann, avec qui j'ai régulièrement des duels, faudrait pas que je lui fasse un coup bas. C'est ça la leçon que nous devons tirer des victoires de Samuel Eto'o. On n'est pas d'accord avec les gens, mais il faut pas aller faire des coups bas. Aujourd'hui, beaucoup ont dit qu'il finira pas 2024 président de l'Africa Foot. Et aujourd'hui, ils veulent nous empêcher. Abdourahmane. Non, et puis, et ceux qui le supportaient. Ouais. Vous savez ce que moi j'ai dit, João? Les deux procédures du TAS, 7000 francs suisses et 8000 francs suisses. Moi, j'ai demandé que tous ceux qui racontaient des bêtises, qu'ils aient cotisé ensemble pour payer ça
avec les représentants du club, qui étaient là-bas juste de manière haineuse. Et Yann l'a dit tout à l'heure, Samuel Eto'o a gagné. Il démontre qu'il connaît le foot. C'est magnifique parce que ça vient de Yann, et moi je vais garder cette bande parce que on sait ce qu'on se dit souvent. Il a dit, il a les avocats. Mais oui, en football, il faut avoir les avocats. C'est ce qu'on appelle le droit. Et je pense qu'on a échangé là-dessus pour dire, ne confondons pas les opinions au droit. Le droit, c'est le droit. Et il a gagné parce qu'il a droit. Ne pensez pas qu'il a gagné parce non, c'est parce qu'il a raison. Il n'a pas gagné parce qu'il est Samuel Eto'o, c'est parce qu'il a raison. C'est-à-dire, les gens peuvent inventer des histoires, faire des colibets, raconter, mais au finish, dans une procédure. Et vous l'avez si bien dit. Sylvain le disait, la différence entre la CAF et le Cameroun, mais je pense qu'il a fait un problème de sémantique. Il aurait dû, la FECAFOOT, et je l'aurais compris, parce que la CAF, c'est une institution fêtière du football. Vous comprenez qu'il parlait de la FECAFOOT. Mais ça peut être malicieux. Moi, j'ai envie de souligner ça. Ça peut être malicieux parce que on pourrait attribuer le manque de respect ou alors le manque d'application des procédures à la FECAFOOT. Pourtant, c'est l'environnement camerounais où, même avec le menuisier... Raison pour laquelle je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Oui, donc que c'est pas respecté au donc dit que à la CAF, heureusement, là-bas, on applique la loi et au Cameroun, on n'applique pas. On parle de la CAF, on parle de la FECAFOOT. Si on parle, la CAF n'est pas un pays. C'est au Cameroun que, je l'ai dit d'ailleurs, ceux qui ils pensent qu'on est au Cameroun. Non. Ailleurs, on applique le droit. Chez nous, malheureusement, même hors du football, vous donnez votre argent à quelqu'un pour faire une prestation. Il ne fait pas la prestation et il se balade et parfois il vous parle même plus fort. Il vous enferme même. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? Samuel Eto'o donne une belle leçon à nous Camerounais. Ne pas lâcher face à l'adversité camerounaise. Et c'est comme ça que beaucoup de gens comme les Francis Ngannou et consorts, ils ont réussi. Donc, c'est quasiment dans la même veine. C'est quoi en soi? C'est quoi en soi? S'il y a des jeunes qui nous écoutent en ce moment, ce que je veux leur dire, c'est croyez en vous, comme Samuel Eto'o. Ne lâchez rien. Quelles que soient les haines, quels que soient les pots de banane, quels que soient les colibets, ne lâchez rien, parce que quand vous avez raison, le droit finit par triompher. Et Saint Samuel. Sylvain Kwambi, cette question du droit, vous l'avez évoqué, vous avez dit ça peut s'appliquer quand il s'agit de la CAF, ça ne s'applique pas forcément quand il s'agit de la Fédération camerounaise de football. Alors à ce niveau, vu que ça a été appliqué pour Samuel Eto'o, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de paradigme une fois de retour au Cameroun dans la gestion de la Fédération camerounaise de football? Sauf pour des rêveurs. Vous savez, l'avantage au moins, c'est que on vit un peu ce football-là, on vit la gestion de cette administration depuis plusieurs années et on connaît les causes qui entraînent les conséquences. Je voudrais un peu revenir sur le petit paradoxe malicieux que a voulu laisser passer Luther, en faisant croire que lorsqu'on a raison, lorsque la justice vous donne raison, entre guillemets, ça veut dire que vous avez raison. Alors, il faudrait donc qu'ils comprennent que celui qui a pris son argent et à qui on n'a rien fait a donc raison. Donc, pour simplement dire qu'on connaît un peu comment ça se passe. Et je dis, il n'y a rien à retenir dans cette victoire. Je dis, il n'y a rien à retenir. Je ne peux pas enseigner je peux enseigner Samuel Eto'o, le footballeur, à un jeune, mais je ne peux pas enseigner Samuel Eto'o, l'après-footballeur, à un jeune. Parce qu'il y a la notion de à tout prix et à tous les prix qui mènent à la CAF. Et c'est pas le premier Camerounais qui se met à ce genre de pratique. Il a appris ce genre de pratique et il a déjà en bas d'office pour avoir soutenu les moments qui sont passés par le même type de pratique et bien d'autres acteurs. Donc, on connaît un peu souvent comment les décisions sont rendues dans certaines instances. Est-ce que c'est parce que cette décision est rendue en sa faveur? Il n'a pas signé un contrat avec personnel, avec OneXBet, mais je pense quand même que nous avions été tous là ensemble lorsqu'il signait ce contrat. Eric Martial, nous avons couvert cet événement, sauf à croire que nous étions des idiots dans la couverture de cet événement. Est-ce que c'est parce qu'on lui a donné raison qu'on ne voit pas Valentin Gouin qui continue encore aujourd'hui à commettre des frasques et de manière impunie dans le football camerounais en termes de menaces des arbitres, en termes de corruption, en termes de tout ce qu'on peut. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on arrête de nous faire croire que nous qui vivons un
un certain nombre de faits au quotidien, nous sommes des idiots. C'est de cela dont il est question. Et maintenant, j'ai suivi Narcisse qui a voulu se lancer dans un exercice qu'il ne maîtrise pas assez bien en voulant faire croire qu'on peut passer par des métiers pour atteindre. Je suppose qu'il s'adressait à lui-même en parlant de n'importe quel métier ou qui peut permettre à n'importe qui d'arriver à un certain niveau. Donc, il faut simplement dire que, et c'est ça mon problème, il y a un déphasage. Et ça, ce n'est pas que sous l'ère Samuel Eto'o que cela est constaté. Bombo Njoya a été président de l'Africafoot, même si aujourd'hui certains essayent de vouloir le blanchir dans le combat qui les oppose à Samuel Eto'o sur un certain nombre de dossiers. Vous savez combien on a été critique sur sa gestion. Et je pense que, en dépit de quelques petites réalisations mineures qu'il a pu réaliser durant son passage au mandat, on se pose bien la question de savoir quel a été l'impact positif de sa présence au comité exécutif à cette époque en tant que président de l'Africafoot sur le développement du football camerounais. Donc on ne peut donc pas aujourd'hui, moi, m'empêcher de croire que finalement l'Africafoot est un tremplin pour certains vers eux d'atteindre des objectifs personnels. Parce que jusqu'ici, on ne me parle pas d'une victoire qui a un impact positif sur la gestion du football camerounais. En termes de développement, regardez le football regardez le championnat, regardez le football jeune, regardez le football féminin, regardez le traitement salarial des joueurs, regardez le traitement des arbitres, regardez les acteurs du football, à quoi est-ce qu'ils ressemblent, ceux qui se mouvent chaque jour au quotidien sur les terrains. Et que l'on veuille me prendre une victoire personnelle à tout prix, à tous les prix, pour servir d'exemple, de modèle de combat, de ne rien lâcher. Non, on ne peut pas enseigner à la jeunesse. Il faut se détourner de son objectif principal pour se battre pour les objectifs personnels et ne rien lâcher parce qu'on est combattu par des combats que nous-mêmes nous créons, parce qu'on veut laisser croire aujourd'hui qu'il est totalement innocent des combats qui se passent aujourd'hui dans l'Africafoot. J'ai suivi l'Assemblée de 2009 qu'on évoque, mais qui a piloté cette Assemblée générale de 2009 pendant toutes ces années, de bloquer le fonctionnement du football camerounais, lorsque les Tombi étaient aux affaires, lorsque les Iya Mohamed étaient aux affaires. Donc, la polarisation du football camerounais, on connaît tous ceux qui sont les acteurs de cette polarisation. Donc aujourd'hui, on ne va pas venir faire comme si on veut exhiber certains pour les rendre blancs parce qu'on est sublimé par les exploits. Nous tous, nous sommes sublimés par les exploits du terrain. Mais revenons un peu sur terre, parlons de la gestion du football camerounais. C'est de ça dont on parle. On ne parle pas ici de 4 Champions League, de 2 Coupes d'Afrique, d'une médaille olympique, de 4 ballons d'or. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Ça, c'est au Panthéon déjà. Nous, on n'est pas assez intelligents. Et lui, il est plus intelligent que nous. Il pense que nous, on ne regarde que le passé. Très bien. Sylvain, 30 secondes. 30 secondes. Pour nous. Est-ce qu'il a le sentiment que la gestion du football lui permet de manière efficace, de manière efficiente c'est que le président de club. Narcisse, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Il a la capacité avec son équipe de sur le plan administratif pour qu'il puisse animer les championnats comme il le fait d'habitude. C'est de ces éléments dont on parle. Et non des victoires personnelles sur la base des fiertés personnelles et qu'on veut servir aujourd'hui comme exemple à la jeunesse camerounaise face à une situation en décrépitude. Nous allons prendre 2 dernières réactions sur ce plateau, sur le sujet, et on passera au prochain. Luther, vous avez voulu intervenir. On vous a senti bouillonner pendant... Vous laissez Sylvain parler pendant 5-7 minutes et qu'il est en train de noircir le travail fait d'un homme. Parce que moi, j'ai dit, je suis d'accord pour la critique. Et je pense qu'il ne fait pas tout bien. Mais ce que j'ai dit, pour avoir joué un peu, c'est que le foot, c'est un ensemble de différents corps de métiers qui doivent être tous de bonne foi. Et l'environnement camerounais, ou alors les autres, ne sont pas de bonne foi. Je ne dis pas qu'il est pas fait. Sylvain chantera comme ça jusqu'en 2040 si les autres n'accordent pas le violon. Je vais rappeler à Sylvain que quand Samuel Eto'o n'était pas président, les responsables présidents de club la même assemblée avait décidé de faire virer le général Semengue. Donc il faut pas tromper les gens. Moi, je pense qu'on l'écoute. C'est intéressant ce qu'il dit. Il fait de la théorie. La vie n'est pas seulement théorie. Je le dis toujours. Je n'ai pas été
meilleurs footballeurs au Cameroun. Mais je dis ceux qui n'ont pas joué au foot, dites-vous que c'est l'assemblage de la pratique et de la théorie. C'est pas seulement venir chanter la théorie. Vous ne pouvez pas construire dans une nation où les autres ne font pas. C'est ensemble. C'est-à-dire que vous êtes président de la fédération, soyez Ronaldinho, Samuel Eto'o. Si le corps arbitral, s'il y a des responsabilités individuelles comme dans un match de foot. Vous marquez 2 buts si le gardien ne fait pas sa partition, vous faites pas. Si les présidents de club décident de virer chaque fois l'exécutif qui est en place, parce que ça n'a pas commencé avec lui. Alors, il faudrait un moment, je l'ai souvent dit, Eric Martial, jusqu'au sommet de l'État, il faut de la bonne foi pour réguler le problème. Vous ne pouvez pas être président de la FECAFOOT, vous entrez chez les arbitres, vous fouettez les gens pour qu'ils se mettent de bonne foi. Non. Qui que vous soyez, il faudrait que l'ensemble, c'est ce qu'on appelle la citoyenneté. Cette citoyenneté, c'est dans tous les corps de métier, dans le foot, comme dans les ministères, comme dans les différents. À ce niveau, Samuel Eto'o réussira si ensemble, chacun fait son boulot. Vous pouvez pas venir, aujourd'hui, vous avez des gens qui débattent dans le foot, ils vous disent des choses, Chacun a un devoir à faire. Nous sommes éducateurs, on a des enfants, nous devons bien faire notre travail. Merci Luther. Rosalie, avant-dernière intervention sur, voilà, ce débat. J'ai écouté Sylvain Kwambi. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure au début de cette émission, je fais partie de ceux-là qui ont envie de voir les choses s'améliorer, qui ont envie qu'on mette un pas après l'autre. Et c'est un peu gênant d'écouter de façon répétée les mêmes rengaines. Ça épuise. Personnellement, ça m'épuise un peu. Je crois que l'avantage d'un débat, heureusement on en fait chaque jour, c'est de quitter d'une situation pour prendre des avis et aboutir à quelque chose devant. Mais j'ai l'impression que dans ce débat autour du président de la Fédération camerounaise de football, on stagne un peu. On stagne, on refuse même d'avancer. C'est emmerdant à la limite, excusez-moi l'expression. C'est une fixation? Oui, ça devient à la limite comme une fixation. Ça veut dire, oui, Samuel Eto'o, il n'est pas parfait. D'ailleurs, qui est parfait sur cette terre. Il faudrait, même Jésus, on l'a critiqué. Alors, lui, qu'on disait qu'il était né du Père, on l'a même lynché. Donc, il faudrait comprendre qu'il n'y a personne qui s'attend à avoir du 10 sur 10 ou du 20 sur 20. Mais maintenant, soyons honnêtes aussi de dire, bon, il a fait petit ici, il n'a pas fait là-bas, on est d'accord. Mais maintenant, comment on fait pour arriver à ce qui est potable pour le bien du football camerounais? C'est un peu gênant qu'on continue chacun à garder son petit coin, on a mis la flamme au milieu, et puis tous les jours on se jette des pots de bananes, rien n'avance. Le jour où on va comprendre que personne n'est parfait, il a peut-être été ami dans le passé, dans des coups foireux, ce qui n'est pas totalement faux, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On continue à lui faire payer ses actions du passé, et quitte à ce que le football meure, ou on se décide à faire table rase et à faire avancer le football camerounais. Très bien. Ça fait plus de 10 ans quand même, il y en a marre aussi. On faut voir autre chose. Un peu plus de 10 ans d'ailleurs. C'est ce que j'ai dit. Donc on a envie de rêver encore avec ce football, s'il vous plaît, lâchez-nous un peu les basques, avançons. C'est épuisant quand même. 30 secondes et puis j'ai même 5 secondes. Oui, allons-y. Simplement pour dire que Rosalie a toujours cette chance de tout dire à mon place. C'est que Kwambi doit arrêter. Il doit arrêter de faire quoi? C'est son opinion. C'est son opinion. Il doit arrêter cette petite sorcellerie. Parce qu'il doit avancer. J'assume ce que j'ai dit. C'est son opinion, J'ai dit, j'assume ce que j'ai dit. Il doit arrêter cette petite sorcellerie. Vous voulez... Il a envers Samuel Eto'o. Oui, parce que lui, il ne veut pas... Vous voulez le museler, s'il veut? Je le muselle, pourquoi? Voilà. Il m'a parlé de verreux. Je ne sais pas si entre moi, lui, qui est le verreux dans le métier. Il n'a cité personne. Non, il a parlé de Nancy, j'ai suivi. D'une manière, il dit simplement que il ne peut pas dire, il peut pas dans son résumé, parce qu'il dictait au résumé, je ne sais pas ce qu'il a pu faire là. De rappeler aux téléspectateurs de votre chaîne que c'est Eto'o qui doit aller payer les joueurs. Comme Union les Aérés avec les joueurs, Dynamo a les mêmes problèmes, tous les clubs. C'est la fédération qui doit aller. Oubliant que nous avons parlé de 10 ans, plus de 10 ans même. Non, largement. Le football ne se porte pas très bien dans ce pays. Avant que Samuel ne soit à la fédération. Donc pourquoi lui se focaliser simplement sur Eto'o? Non, il vous a dit, il a critiqué Yamohamed, il a critiqué Seydou, il a critiqué quoi? Il a critiqué quoi de bon? Qu'est-ce qu'il a dit bon d'Eto'o depuis que je connais Kwambi là? Bah, il a été dans le boîte de campagne de Samuel Eto'o. C'est moi qui pilotais. Voilà. Et en plus, c'est pas personnel, justement. C'est moi qui pilotais ces choses. Vous avez dit 5 secondes tout à l'heure. Oui, mais c'est parce que vous voulez pas me laisser parler. Allons-y. C'est moi qui pilotais ces campagnes. C'est API qui vous demandait chaque fois que j'ai appelé. Non, n'entrons pas dans ces détails. Une manière de vous dire qu'il n'a jamais été avec Eto'o. Il a été aux côtés de Eto'o parce qu'il attendait de l'argent. Et l'argent c'est vraiment dit donc. Vous n'avez pas le tribunal pour porter plainte. Je sais de quoi, j'assume ce que j'ai dit. Faut enregistrer ça, vous l'envoyez, mais pas de plainte. Non, respectons. Non, si vous voulez qu'on respecte, respectez aussi celui qui est à la tête de la fédération. Vous ne pouvez pas demander à celui-là d'aller payer les joueurs, d'aller payer les salaires des joueurs dans les équipes.
C'est pas étonnant de le faire. Très bien. Étonné n'est pas parfait, il apprend bien. Mais qu'on arrête de se focaliser sur ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Permettez aussi aux uns et aux autres de critiquer. Mais vous critiquez pour dire quoi? Vous critiquez pour dire quoi? Mon cher Narcisse. Vous critiquez même parfois, c'est pour vos villages que vous critiquez. Autant je peux apprécier. La critique doit être positive. La critique doit être positive. Si vous dites que Narcisse, tu es mal habillé, ça veut dire que Narcisse doit aller changer d'habillement. Vous n'avez pas la parole. Non, je vous pose la question. Autant je peux être d'accord. Tu peux pas. La critique doit être positive. Mais vous avez un problème parce que, comme ce gars financièrement, Constructif. oui, autant je peux, non, mais chez eux, même négatif n'est jamais constitutif. non, C'est ça le problème avec eux. autant je peux être d'accord. Vous voyez que depuis des années, Merci. on ne fait que dire que tu n'as pas fait tel. On ne fait que se focaliser en disant sa carrière. On ne fait que dire qu'il ne connaît rien. Il n'a jamais fait quelque chose dans sa vie. Bon, Il va à la fédération, il va à la CAF, on dit que c'est pas... Non, arrêtez ça. Si quelqu'un arrêtez ça. atteindre ces extrêmes. Moi, je ne suis pas salarié de la fédération, je ne gagne absolument rien. Mais je pense tout simplement que si Narcisse porte la veste, on doit dire, Narcisse en fait à porter la veste aujourd'hui. On arrête de rappeler à Narcisse que chaque fois, tu portais le short. Arrêtez ça. Très bien, très bien. Arrêtez ça. Merci Narcisse, merci à tous. On va passer au prochain sujet. Et le prochain sujet est... Oui, vraiment. Mais s'il parle, je réponds. S'il vous plaît. Si tu parles, je réponds. Allons-y. On vous écoute. Je réponds. On vous écoute. Tu n'as rien à dire, Kwame. Tu n'as rien à dire. Tu es mal passé pour le dire. Narcisse, s'il vous plaît. Non, mais s'il me répond, là, je réponds. Allons-y, s'il vous plaît. On respecte quoi? Sylvain, nous vous écoutons. On respecte quoi? On écoute quoi? Mais tu dis que j'avais la dernière parole, non? Sylvain, nous vous écoutons. Tu parles de Votre ajout. Je voudrais simplement dire en 30 secondes que, au lieu que Narcisse me rappelle que j'ai été dans l'équipe de campagne pour de l'argent, encore que je ne devais pas travailler gratuitement, sauf si... Comme tu n'as pas eu l'argent que tu as changé de veste, est-ce que je mens? Quand tu n'as pas eu l'argent que tu as changé de veste, je te pose la question. C'est moi qui pilotais, je sortais même mon argent. Quand tu n'as pas eu de l'argent, tu as changé de camp. Je mets un terme. C'est un piquet exigeant que je t'envoie. Merci Sylvain, merci Narcisse. Je mets un terme à tout ceci. C'est la famille qui vous fait parler.